Notre invité de ce lundi. Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Vous nous retrouvez depuis Boston aux États-Unis. On va justement beaucoup parler des États-Unis dans cet entretien. Simon Serroussi, le New York Times révélait ce matin que l'administration Biden poussait Israël à patienter encore avant de déclencher l'offensive terrestre contre la bande de Gaza et en particulier contre le Hamas. Comment est-ce que vous recevez cette information? Est-ce que selon vous, c'est le facteur clé, le facteur X qui explique cette patience de Benyamin Netanyahou, patience qui interroge forcément? Alors à ce stade, ce ne sont bien sûr que des spéculations, mais je pense que c'est l'élément principal en effet. Les Américains, et ça a été largement repris dans la presse ici aux États-Unis, les Américains veulent laisser une chance à certaines négociations avec des otages. Il faut rappeler qu'il y a plusieurs dizaines d'otages américains, notamment, qui sont retenus à Gaza. Et le premier succès, la libération d'une mère et de sa fille de nationalité américaine, ont été le fait de la diplomatie, en grande partie de la diplomatie américaine. Mais est-ce que ça peut avoir des conséquences opérationnelles pour l'armée israélienne ? Tout a des conséquences opérationnelles. Vous savez, dans ce genre de situation, il y a énormément d'éléments qu'il faut prendre en compte et qui se jouent en parallèle en permanence. Donc chaque décision a une conséquence sur un autre élément. Et l'élément militaire est bien sûr central, mais c'est pas le seul. Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier un petit peu de préparation opérationnelle pour s'assurer le soutien indéfectible des États-Unis au cas où la guerre s'élargit à d'autres fronts? Donc pour obtenir davantage de budget de la part du Congrès, comme l'a demandé le président Biden, pour obtenir aussi davantage de gestes sur le plan de la dissuasion militaire, avec notamment ces porte-avions, il faut prendre en compte tous ces paramètres. Exactement, et c'est possible aussi que ce ne soit pas uniquement de la dissuasion. C'est-à-dire on est dans une configuration qui peut potentiellement, et j'espère pas, et en Israël je pense qu'on ne veut pas, mais qui peut potentiellement s'élargir à un conflit régional. Et les Américains, quand ils amènent 2 porte-avions dans la région, quand ils amènent autant de matériel militaire, je pense que c'est pas uniquement de la dissuasion. Et la dissuasion américaine, Biden, c'est quelqu'un de très sérieux. C'est pour potentiellement pouvoir l'utiliser. On n'y est pas pour le moment. On l'a vu néanmoins avec les missiles envoyés par les Houthis, les milices-Houthis chiites au Yémen. Vous pensez, Simon Serroussi, que cette dissuasion qui, si je vous entends bien, pourrait se formaliser en acte si nécessaire, pourrait aller davantage plus loin encore, pour aller plus loin, par exemple, contre certaines milices pro-chiites irakiennes, voire même directement contre l'Iran? Je ne sais pas. Mais c'est une hypothèse? C'est une hypothèse? Je pense que les Américains sont extrêmement sérieux. Je pense que les Américains ont pris la mesure de la crise régionale. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'ils déplacent des troupes dans la région. C'est pas pour rien aussi qu'ils se préparent en Irak et en Syrie. On a eu beaucoup de messages, notamment Austin, le ministre de la Défense américain, qui a dit qu'il se préparait dans la région aussi à des attaques potentielles sur les forces américaines dans la région. Donc, vous savez, les États-Unis, c'est une grande nation de guerre, c'est une grande armée. Et c'est une grande chance pour Israël qu'il soit à nos côtés dans un moment aussi difficile, qu'on ait un président qui soit un vrai sioniste, Biden, et qui se tienne aux côtés d'Israël de cette manière dans ces moments si difficiles. Je ne peux pas vous dire quel scénario va se réaliser. Et j'espère de tout mon cœur que ça soit un scénario qui préserve notre sécurité et le bien-être de nos civils. Maintenant, on est dans une situation extraordinaire et il faut être prêt à tout. Il faut être prêt à tout. Et pour le moment, les Américains ont montré qu'ils sont à nos côtés et ils le seront, même si les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Sur le plan politique, et très brièvement, parce que c'est plutôt la diplomatie et le militaire qui nous intéresse dans les minutes qui nous restent, sur le plan politique, est-ce que Benyamin Netanyahou cherche aussi en parallèle à s'assurer du soutien politique de sa coalition pour les semaines et peut-être les mois à venir? C'est ce qui expliquerait aussi sa patience, en tout cas le temps pris un peu plus que ce qui était attendu au départ par l'opinion publique. Écoutez, en tant que diplomate, je ne peux pas rentrer dans les questions politiques. J'espère juste de tout mon cœur, j'espère sincèrement de tout mon cœur que les dirigeants en Israël se concentrent uniquement sur cette guerre
et sur l'unité de Am Israël et notre capacité à surmonter cette épreuve et à frapper nos ennemis d'une façon terrible pour que quelque chose comme ça ne se reproduise jamais. Simon Serroussi, on a appris hier qu'Emmanuel Macron se rendrait bien finalement en Israël et cela dès cette semaine, dès demain. De quel levier dispose selon vous la diplomatie française? Est-ce qu'elle garde une certaine influence sur certains dossiers, qu'il s'agisse de la libération d'une partie des otages ou de la question de l'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza? Je pense que l'importance de la diplomatie française, elle est au Liban. La France reste un pays... Toujours malgré tout? Oui. Malgré tout, la France reste un pays très influent au Liban, pas sur le Hezbollah, parce que les seuls qui ont une influence sur le Hezbollah, ce sont les mollahs à Téhéran. Mais la France garde une influence importante au Liban. Il y a une ligne de communication directe avec le gouvernement libanais, il y a des leviers économiques, il y a des leviers diplomatiques. Et donc je pense que c'est un des sujets centraux qui va être abordé entre le Premier ministre israélien et le président français. Mais Simon, pour être sûr de bien vous comprendre, est-ce que tous ces leviers au Liban dont dispose la diplomatie française, donc à l'exception, et ce n'est pas une petite exception du Hezbollah, ça peut malgré tout avoir une influence dans la mesure où on a l'impression que le Hezbollah ne répond soit qu'à son propre agenda, soit à celui de l'Iran, et pas à celui du gouvernement libanais. J'ai fait une erreur. Je pense que le Hezbollah répond principalement à l'Iran, mais le Hezbollah est aussi concerné par la réalité libanaise. Et on l'a vu après la guerre de 2006, quand Nasrallah a dit que s'il avait su la réponse israélienne, il aurait agi différemment. Et donc je pense que le Hezbollah reste aussi un acteur national au Liban, c'est un acteur politique, et ils sont obligés de prendre en compte un minimum ce qui se passe dans le pays. Et donc, ils ont une responsabilité par rapport aux autres Libanais. Si le Liban devrait retourner à l'âge de pierre, comme l'avait dit Yoav Gallant, en cas d'une guerre avec Israël. Donc, est-ce que c'est suffisant pour les empêcher de faire une erreur? Je ne sais pas. Je tends à penser que non, et je tends à penser que la décision finale reste à Téhéran, mais c'est évident qu'il y a un certain levier avec la société libanaise, avec certains acteurs politiques libanais, et je pense que c'est là que les Français peuvent potentiellement jouer un rôle en poussant ces acteurs à faire pression sur le Hezbollah. Merci beaucoup. Encore une fois, oui, je vous en prie. Encore une fois, est-ce que cela sera suffisant? Je ne sais pas, je tends personnellement à douter. Je pense que la décision reste à Téhéran, qui est la tête de la pieuvre, qui est l'élément central qui contrôle ces milices chiites et dont fait partie le Hezbollah. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris et que vous vous trouvez actuellement aux États-Unis, à Boston. Merci encore, bon après-midi à vous. Bon après-midi, merci.